parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Sur le chemin, il nous entend pour marcher avec nous. Jésus, tu es ressuscité. Alléluia. Pour comme toi nous revivions. Alléluia. Jésus, tu es ressuscité. Alléluia. Pour comme toi nous revivions. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entrait pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il y crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons l'Évangile de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus-Christ qui était mort est vivant et ressuscité. Alléluia. Nous avons les raisons de nous réjouir, les raisons d'espérer, parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité pour nous. Nous aussi, nous sommes morts avec lui, nous sommes morts au péché, et nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, recherchons les réalités d'en haut.
la résurrection de Jésus-Christ, comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, est un événement historique, mais en même temps un événement transcendant. En ressuscitant Jésus-Christ, son Fils, Dieu a mis, nous pouvons dire, le cachet sur sa mission. L'Église nous enseigne que la résurrection est un événement historique. C'est un événement réel qui a eu lieu dans l'histoire et qui a des manifestations historiquement constatées, comme nous l'atteste l'Ancien Testament. Mais pour parler des signes pour affirmer la résurrection, ces signes ne sont pas des signes normaux, comme d'autres faits historiques, parce que ces signes aussi demandent la foi pour interpréter que Jésus est ressuscité. Parce que ces signes sont le tombeau vide et les apparitions du ressuscité. C'est un événement réel, c'est un événement historique. Jésus est connu dans l'histoire. Comme la première lecture nous le dit, il était connu comme un fils de Marie et de Joseph, le Nazaréen, qui a commencé sa vie publique autour de l'année 30. Il a prêché pendant autour de 3 ans. Et à un moment, dans l'histoire, il a souffert sa passion. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Il est mort, il a été enseveli. Mais au 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il passait partout en faisant le bien. Il était connu en Israël. Il était connu à Nazareth. Il était connu en Galilée. Il était connu à Jérusalem. Il guérissait partout où il passait, il faisait le bien. Mais affirmer que celui qui était crucifié et ressuscité, nous pouvons dire que c'est du domaine de la foi. Beaucoup ont continué, même jusqu'à maintenant, à ne pas le reconnaître comme fils de Dieu, comme le Messie. Certains entendent encore le Messie. Certains disent qu'il n'a pas été crucifié, qu'il a échappé à cette mort, que c'est l'autre qui a été crucifié. Celui qui n'affirme pas sa mort, non plus ne peut pas penser à sa résurrection. Oui, Jésus est ressuscité. Nous pouvons le constater avec Marie-Madeleine, avec Pierre, avec Simon-Pierre, avec l'autre disciple reconnu dans la tradition de l'Église comme Jean, comme Saint Jean. Ceux-ci sont allés pour bien parachever les rites d'ensevelissement et ils ont trouvé le tombeau vide. En examinant le linceul et les linges, on ne peut pas dire qu'on a porté, on a volé le corps, parce que s'il fut un vol, on pouvait aussi voler le corps avec les linges et le linceul, mais
ceux-là étaient restés dans le tombeau. Comme l'Évangile nous le dit, l'autre disciple, le disciple que Jésus aimait, il vit ce tombeau vide et il y crut. Pour affirmer, après avoir vu que le tombeau vide, affirmer que Jésus est ressuscité, ça relève ça provient du don de la foi, ça provient de Dieu. En examinant, voyant le tombeau vide, ils ont pu comprendre, grâce à Dieu, grâce à l'Esprit Saint, ils ont pu comprendre la parole que Jésus elle avait dit. Elle avait dite, disant que le Fils de l'homme devait souffrir sa passion, être crucifié et au troisième jour ressusciter des morts. L'évangile d'aujourd'hui, à sa fin, le dit, l'affirme. Jusque-là, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le premier signe du tombeau vide aussi demande la foi. Ce n'est pas un signe, un fait normalement qui est palpable, qu'on peut mesurer pour affirmer la résurrection de Jésus vérifiable. Ça ne suffit pas de voir le tombeau vide pour affirmer que Jésus est ressuscité. Ça provient du don de la foi, le don de Dieu. L'autre signe attesté par le Nouveau Testament, ce sont les apparitions du ressuscité. Interpréter l'apparition de Jésus ressuscité demande aussi la foi. Jésus est apparu à ses disciples qui cherchaient la foi. Ceux qui le niaient, Pilate et Hérode, n'ont pas pu avoir cette faveur d'avoir Jésus ressuscité. Le tombeau vide et les apparitions des ressuscités sont des signes, mais ne sont pas des signes normaux comme d'autres faits historiques. C'est un événement historique, réel, mais aussi en même temps, c'est un événement transcendant. Nous n'avons pas de témoins oculaires pour constater, pour nous dire quand et comment Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Comme nous l'avons chanté dans l'exortète, seule la nuit a pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. C'est la nuit qui connaît ce moment, qui connaît cette l'heure. Seulement, l'Écriture nous dit que ses disciples l'ont vu au troisième jour. Après sa mort, vendredi, passé samedi, c'était le sabbat. Et le premier jour, après le sabbat, au troisième jour, c'est pas à compter 3 jours complets, mais c'est au troisième jour, ils l'ont vu vivant, ressuscité. La résurrection de Jésus, après sa mort sur la croix, c'est la bonne nouvelle. C'est le message central de notre foi chrétienne. C'est ce que proclamaient ses disciples, ses apôtres. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Voici la bonne nouvelle. Celui qui était mort est vivant et ressuscité des morts. Il vit avec nous, il est au milieu de nous. C'est la proclamation de la victoire
de la vie sur la mort, c'est la proclamation de la victoire sur le péché, sur le mal. Nous qui croyons en la résurrection de Jésus, nous sommes appelés à proclamer cette bonne nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés, mais la mort ne l'a pas englouti, il l'a vaincu, il est ressuscité, il est vivant au milieu de nous. Alléluia. Ainsi, nous aussi, nous sommes morts au péché et nous sommes aussi ressuscités avec le Christ. Et Saint Paul nous demande de rechercher les réalités d'en haut. Nous sommes appelés à abandonner le vieil homme. Nous sommes appelés à abandonner le péché qui nous sépare de l'amour de Dieu et vivre les réalités d'en haut, à accueillir la vie nouvelle en Jésus-Christ. La vie a un sens. Même devant la mort, nous avons un mot à dire. Nous n'avons plus peur devant la mort. Oui, nous avons du chagrin quand l'un de nôtres est mort, parce qu'il nous quitte. Il y a cette séparation. Mais Jésus est ressuscité. Nous aussi, nous ressusciterons. La mort n'est qu'un passage obligé. Nous devons passer par là parce que aussi Jésus a passé par la mort pour entrer dans sa gloire. C'est un passage obligé. Nous n'avons plus peur parce que nous croyons en Jésus qui est mort mais est ressuscité au 3e jour. Nous avons cette espérance que nous vivrons avec lui. Et c'est même le thème du jubilé de 2025 ans de notre rédemption. Le thème est ainsi libellé « Pèlerin d'espérance ». Soyez donc pèlerins d'espérance. Loin de nous le désespoir, parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la tristesse. Il a ouvert pour nous les portes d'une vie nouvelle. Il a ouvert pour nous les portes d'une vie authentique. Chers frères et sœurs, dans le Christ, vivons notre joie de Pâques. Soyons vraiment pèlerins d'espérance. Christ est ressuscité pour nous et proclamons cette bonne nouvelle. Il a vaincu la mort. C'est la vie, c'est l'amour qui a le dernier mot. Le Seigneur soit avec vous. Célébrons maintenant le sacrement de baptême.